Welcome our visitors. Alors, bienvenue à nos visiteurs. Nice to see you. So we've got 3 classes left, Donc, il nous reste trois classes. and we're having a brief look at the subject of 9/11. Et nous avons vu rapidement donc, le sujet du 11 septembre. What's the evidence that we have that 9/11 is in Bible prophecy? Quelles sont les preuves que nous avons que le 11 septembre est dans la prophétie biblique? Many people object to this concept Donc, il y a beaucoup de personnes qui sont contre donc, ce concept, outside of this movement. en dehors du mouvement. Now, Adventists, this is the point I'm going to make, that what they would object to. Voici le point que je vais faire. If you went to the Bible Donc, nous sommes allés dans la Bible. and we were to look at the symbol of a lion, Nous avons regardé le symbole du lion all of us would be comfortable et on serait tous à l'aise to say Satan pour dire que donc, le lion représente Satan. or Jesus Ou il peut représenter également Jésus or Judah, ou Judas. some kind of valid being or person that this lion would symbolize. Donc voilà, une personne donc, que ce lion pourrait donc symboliser. And we could do that with other things. Et on pourrait faire la même chose avec d'autres choses. We could say the Sabbath is a symbol. On peut dire que le sabbat est un symbole. Symbol of what? C'est un symbole de quoi? Covenant, Donc alliance. I can't hear you, sorry. It's a wall, a symbol of A a wall. wall. Yeah. Donc le symbole d'un mur. We could go to the Ten Commandments and see that as a symbol. On peut voir aussi les 10 commandements et les voir comme un symbole. So we could say the Sabbath is a symbol of your righteousness, Donc on peut dire que le sabbat est le symbole de notre justice. because Adventists understand it to be the seal of God. Les adventistes le comprennent comme étant le sceau de Dieu. So we're comfortable with seeing ideas or Donc, words in the scriptures as symbols of something. Nous sommes assez à l'aise de voir donc, des mots et des idées dans les Écritures comme symbolisant quelque chose. What we're less comfortable about, Mais ceux avec lesquels nous sommes le moins à l'aise, if we were to go to Exodus chapter 20, si on va dans Exode chapitre 20, we looked at the Ten Commandments. on regarde les 10 commandements. So we know there's 10 of them. Donc nous savons qu'il y en a 10 We know that commandment number 5 et nous savons que le commandement numéro 5 begins a new series of commandments, commence une nouvelle série de commandements because the 10 Commandments are in 2 phases, parce que two parts, les 10 commandements sont en 2 phases ou en 2 parties. 4 and 6. Il y a 4 et 6. We all know that. Donc nous savons tous cela. Our commitment to God and our commitment to humanity. Donc il y a notre engagement envers Dieu et notre engagement envers l'humanité. And if you look at the verse numbering, Donc si on regarde la numérotation des versets, we know that these commandments begin from verse 12. on sait que ces commandements commencent à partir du verset 12. Now if you go back to the 4th commandment, Et si on prend donc, on retourne aux 4 premiers commandements, begins in verse 8. il commence au verset 8. Verse 8 is just an admonition to remember. Et donc le verset 8, c'est juste le fait qu'il est dit de se souvenir. It's an introductory thought, C'est une pensée introductive. not the commandment itself. C'est pas le commandement en lui-même. So the Sabbath commandment Donc le commandement sur le sabbat, actually begins in what verse? il commence à quel verset? Begins in verse 9 Il commence au verset 9 and ends in verse et il se termine au verset 11. 11. So you see this numbering of 9/11 On voit cette façon de nombre en fait, donc 11, 9, 11. and normal Adventists would say, so what? Et en tant qu'adventiste, on dirait et alors? And we would say, Et on dirait praise the Lord. loué soit Dieu. Look at that. Regarde ça. The Sabbath, 9/11. Donc sabbat 9, 11 ou 11 septembre. We could go to another passage. We could do this many times in the On scriptures. pourrait le faire beaucoup de fois dans les Écritures. Just going for a few key ones. Donc on va en prendre quelques-uns.
We'll go to Revelation 14. Donc on va dans Apocalypse 14. Sister Michelle, Michel, first angel's message, which verses? donc le message du premier ange, c'est quel verset? 6. And Donc 6 et number 6 introduces the angel. donc le verset 6 c'est l'introduction And 7. et 7. Good. Second angel's message is verse 8. Donc le deuxième message donc c'est verset 8. Now, when you come to the third angel's Et lorsqu'on message, arrive au message du troisième ange, it's structured in a slightly different way. il est structuré d'une façon différente. Now, when you go to the second angel's message, Donc lorsqu'on va dans le message du deuxième ange, singular verse 8, it says Babylon is fallen. donc c'est un seul verset, verset 8, et il est dit Babylone est tombée. What else does the second angel say? Et qu'est-ce que le message, qu'est-ce qu'il dit d'autre? Sister deuxième Christian? Christian. What else does the second angel say? Alors qu'est-ce que le deuxième message dit en plus? No point De- looking in the verses, he won't tell you. Donc pas dans le verset ne va pas te le dire. En plus de Babylone est tombée. In English. Yes, more of Babylon in fallen. No. No, I was repeating what you say. What Okay. the verse say more about? No, I didn't ask what the verse is saying. I asked what is the second angel saying that's more. Je dis pas ce que le verset dit, mais ce que le deuxième ange dit en plus. And I said, don't look at the verse because you won't find the answer. Et j'ai dit donc ne regarde pas le verset, tu ne trouveras pas la réponse. Be righteous. Donc sois juste. John 16, Jean 16, verse 8. verset 8. And Et Acts Acte 27. Nope. No. 24, verse 25. Donc Acte 24, verset 25. Sin, righteousness, judgment to come. Donc péché, justice et jugement à venir. So the second angel's message is in two parts. Donc le message du deuxième ange est en deux parties. A part that's an accusation or a condemnation and a part that's an affirmation. Donc il y a une partie qui est une condamnation et une partie qui est une affirmation. First angel's message says do something, Donc le message du premier ange dit fais quelque chose, believe something. crois en quelque chose. Those who believe Donc ceux qui croient are righteous. sont justes. John 16:8. Jean 16, verset 8. The everlasting gospel, the work of the Holy Spirit. Donc l'évangile éternel, l'œuvre du Saint-Esprit. Those who don't follow through with the first angel fall away into Babylon. Ceux qui ne suivent pas donc le premier ange, ils tombent dans Babylone. Two parts. Deux parties. When you come to the third angel, Et lorsque vous arrivez au troisième ange, you're going to see a similar pattern. on voit le même schéma. So in Revelation 14, Donc Apocalypse 14. and I don't know how your Bibles are broken down, Donc je ne sais pas comment vos Bibles sont divisées. but we got to verse 8, On second va- angel. donc le verset 8, on a le deuxième ange. You go down to verse 13. Et si on va au verset 13, It says, I heard a voice from heaven on entendit une voix du ciel that says, write some things. qui dit écris quelque chose. So you know that verse 13 is a new subject, a Donc- new topic. On sait que le verset 13, c'est un nouveau sujet, c'est un nouveau sujet. Third angel's message are what verses? Donc le message du troisième ange, c'est quel verset? Verse 9 Verset 9 to verse 12. ou verset 12? If you look at verse Mais 12, si on regarde le verset 12, talks about the righteous saints. on parle des saints. We'll read that. On va le lire. Donc verset 12, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. So it's a disconnected thought from the verses that precede Et it. donc c'est une pensée qui est déconnectée des versets précédents. So if you read the third angel's Donc message, si on lit le message du troisième ange, so this was the fourth commandment. donc c'était le quatrième commandement. And if you do the three angels the third angel's Et si on message, prend le message du troisième ange, it begins in verse 9 il commence au verset 9 and it ends in verse 11. et il se termine au verset 11. So you see this
9/11 pattern coming up in many, many On voit places. ce schéma de 9-11, 11 septembre qu'on voit dans plusieurs endroits. As I said, we could go to lots of places. Donc on pourra aller dans plusieurs endroits. We'll go to, we're in the book of Revelation. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse. We'll go to Revelation chapter 9. On va donc Apocalypse chapitre Which 9. verse? Quel verset? Go to verse 11. On va au verset 11 We'll read. et on va le lire. Donc, elles avaient sur elles, donc Apocalypse 9, 11, elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Okay, so it talks about Abaddon and Apollyon, Donc, on nous parle d'Abaddon et d'Apollyon, depending on what language you want to approach it, Hebrew or Greek. selon le langage que vous voulez utiliser, donc soit l'hébreu, soit le grec. And what do those words mean? Et qu'est-ce que ces mots signifient? Abaddon and Apollyon. Abaddon et Apollyon. Destruction, destructor. The one who destroys. Donc celui qui détruit. And we see Et nous voyons 9/11. 11 septembre, 9, 11, We know that Revelation 9, Nous the savons que- subject matter is Islam. nous savons que dans le sujet d'Apocalypse 9, c'est l'islam. It's the standard Adventist understanding of this chapter. C'est la compréhension adventiste classique de ce chapitre. So we say, look at 9/11, death and destruction. Donc on dit à 11 septembre, donc mort et destruction. So the reason why I'm mentioning this La raison pour laquelle je mentionne cela, is this is not the only approach that we do, ce n'est pas la seule approche que nous utilisons, but what we're beginning to see, mais ce que nous commençons à voir, I shouldn't say beginning, we've been understanding this for a long time alors nous, in nous our commençons, studies, mais ça fait depuis longtemps que nous avons compris cela dans nos études, that we can take numbers in the scriptures c'est qu'on peut prendre des nombres dans les Écritures and we can tie them et on peut les relier to historical events à des événements historiques as or through the mechanism of symbology. à travers le mécanisme de la symbologie, de la symbolique. It's a stated fact. Donc c'est quelque chose qui a déjà été dit. Ellen White comments on this. Et Ellen White fait un commentaire sur cela. She says that William Miller began his studies when? Elle dit que William Miller a commencé ses études quand? 1816. In 1816 he began his Donc, en studies. 1816, il a commencé à faire ses études. She says he studies for 2 years. Et elle dit, il a étudié pendant 2 années. So if he studied for 2 years, Donc si il a étudié pendant 2 années, what year are you in? donc vous êtes en quelle année? 1818. So we're in 1818. Donc nous sommes en 1818. So I'll just give you the reference for this. Donc je vais juste vous donner la référence pour cela. Great Controversy, page 329, Donc grande controverse, donc en anglais 329.2. paragraph 2. Donc 329.2. Miller had devoted 2 years to studying his Bible Donc Miller avait donc utilisé 2 années pour étudier sa Bible. when in 1818 Et en 1818, he reached the conclusion il est arrivé à la conclusion that in 25 years Jesus would come back. qu'en 25 années, Jésus reviendrait. So we'll just draw that out. Combien? 356? Donc 356.2 en français. It's here. 1818, Donc en 1818, he says in 25 years il dit en 25 années, Christ is coming back. donc Christ revient. 18 plus 25 is what? Donc 18 plus 25, ça fait combien? 48. 43. Donc 43. So he's making the prediction that Christ is going to return in 1843. Donc il fait la prédiction que Christ va revenir en 1818. That's why you see all these 1843s on this chart. À 1843. Donc c'est pour ça que vous voyez donc 43 sur la charte. We've got it here, 1843. Donc ici on a 1843. We know they've got a 6-month mistake and it turns to 1844. On a 6 mois et donc après on arrive à 1844. But what I want us to see, Mais ce que j'aimerais que vous voyez, that the completion of his studies is in 1818. donc il a terminé donc ses études en 1818 He hasn't even begun to preach yet. et il n'a pas commencé à prêcher. So what does that mean to us? Donc qu'est-ce que cela signifie pour nous? Who do we identify William Miller to be? À qui identifions-nous William Miller? If we went to early Nous writings, sommes allés dans Premiers Écrits.
Ellen White would identify him Et Ellen White l'identifierait as being Elijah. comme étant Élie. E-L. L-I-I. She'd identify him as being Elijah Donc elle l'identifie comme étant Élie because he's going to prepare the way for God parce qu'il va préparer la voie pour Dieu or Christ's second ou advent, pour la deuxième venue de Christ. having all the characteristics or properties that John the Baptist had. Il a les mêmes caractéristiques que Jean le Baptiste. So if you're going to prepare the way, Donc si vous préparez la voie, we can go to Malachi 3, on peut aller dans Malachie 3, Malachie 4, and we see that this person who prepares the way et on voit que cette personne qui prépare la voie, is the person who comes before Jesus. c'est celle qui vient avant Jésus. And just on time, Et au temps fixé, Miller's history is here, donc l'histoire de Miller est ici, and he's going to predict that Christ is going to come, il va prédire que Christ va venir, we'll say in 1844 or sometime after. on va dire 1844 ou quelque temps après. So he becomes a symbol of the first angel, Donc il devient le symbole du premier ange, and the first angel et le premier ange, is a messenger from heaven. c'est un messager du ciel, The word angel means messenger. parce que le nom ange veut dire messager. And Ellen White will further comment that angels guided his mind. Et Ellen White va faire le commentaire où elle dit que les anges vont guider son esprit. So for an Adventist, Donc pour un adventiste, he becomes a powerful figure or symbol il devient un puissant symbole of how God will create the Adventist church de to comment begin Dieu with, va créer donc l'église adventiste, but also to gather his people mais together comment Dieu va aussi rassembler son peuple, who had been scattered for 1260 qui a été years. dispersé pendant 1260 années. So he takes the role of a powerful, influential person. Donc il prend le rôle d'une personne puissante qui va influencer. He has a life and death message. Il a un message de vie et de mort. He says we need to prepare for the second advent, and if you don't, Il dit vous devez vous préparer pour la deuxième venue et si vous ne le faites pas, we would all agree nous sommes tous d'accord that you would lose eternal life. que vous perdez la vie éternelle. So all of us can understand Donc nous pouvons tous comprendre the power and influence that this person would have. la puissance et l'influence que cette personne aurait. The Protestant churches Les églises fight against protestantes him, ont combattu contre lui, not initially, pas au départ, but later on, mais plus tard. after 33, they begin to war and fight against him, Après 33, elles ont commencé à se battre contre lui, particularly beginning in 1842. et particulièrement vers 1842. So they're going to reject his message, Elles vont rejeter son message, and then eventually, et à la fin, the Millerites Les called these people les Millerites vont appeler ces personnes Babylon, Babylone, which is a death sentence. qui est une sentence de mort. So we take this person, Donc nous avons pris cette personne, Miller, donc Miller, we can call him Elijah, on l'a appelé Élie, and we look at his experience here in 1818. et on a pris son expérience en 1818. And we say, okay, that's an interesting historical fact, it's fine. Et on dira c'est un fait historique intéressant, c'est bien. But then we could go to the book of Moses. Et là, on peut aller dans les livres de Moïse, We'll go to the book of Deuteronomy. et on va dans Deutéronome. So if you turn to Deuteronomy, Et si vous allez dans Deutéronome, and we'll go to chapter 18. et nous allons dans le chapitre 18. If you're in chapter 18, which verse will you go to? Donc si vous êtes dans le chapitre 18, vous irez dans quel verset? You go to verse 18. Vous irez dans le verset 18. So you can see what we're doing. Donc vous voyez ce que nous faisons. We're taking numbers On prend les nombres and we're treating them as symbols. et nous les traitons comme des symboles. And people will be uncomfortable with doing this Et les gens sont inconfortables à faire cela because we take a year, parce que nous prenons une année, literally a random year, donc une année au hasard, see its connection Et on to a verse and a chapter in the Bible, sa relation avec un livre et un chapitre dans la Bible, and we read, et nous lisons. I will raise them up a prophet from amongst their brethren. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. I'll put my words in his mouth, Je mettrai mes paroles dans sa bouche, and he shall speak to them. et il leur dira 19. tout ce que je lui commanderai. If you don't listen, 19. Et si quelqu'un n'écoute pas, you will die. vous allez mourir. So this prophet has a life and death Donc message, ce prophète a un message de vie ou de mort, and he's going to be raised up. et il va être suscité. Now, we know Et nous savons, that if you went to the New Testament, si on va dans le Nouveau Testament, the book of Acts, le livre des Actes,
Peter would identify this person as being Christ. Pierre va identifier cette personne comme étant Christ. So I'm not arguing against that. Donc je ne suis pas contre ça. I think it's Acts chapter 3, Je crois que c'est dans Actes chapitre 3, from around verse 20 and onwards. à propos vers les versets 20. But what I'm saying Ce que je dis, is that there's an application that we can make c'est qu'il y a une application que nous pouvons faire that can identify qui peut identifier that God is going to raise up someone que Dieu va susciter quelqu'un who has all the power and influence that Moses had. qui a toute la puissance et l'influence que Moïse avait. As this person begins to do a work, Cette personne va commencer à faire une œuvre. and is it a coincidence Et est-ce une coïncidence that the verses, chapter 18, verse 18, que le verset se trouve dans le chapitre 18 au verset 18, 1818, 1818, and in fact William Miller et que William Miller rises up a été suscité as a prophet en tant que prophète to predict à prédire a future event. un événement futur. Now, Adventists might argue that he was mistaken, Donc les adventistes vont peut-être dire qu'il s'est trompé, but that should not trouble us mais ça ne devrait pas nous troubler, because prophets parce que les prophètes, sometimes make incorrect predictions. des fois, font des prédictions incorrectes. And who's the biggest culprit that does that? The biggest. Who's the one that does it the most? Qui est celui qui le fait le plus? John the Baptist, Jean-Baptiste, Elijah. Élie, What's he predicting? qu'est-ce qu'il prédit? When this person who was before me comes Donc, after me, Cette personne qui était avant moi et qui va venir, qui était avant moi et qui vient après moi, the Mess- he want to free the people. the Messiah, Donc le Messie, he's going to free the people, il va libérer les personnes, good, by liberating them from the Romans. il va les libérer donc des Romains, He's going to destroy the il Romans. va détruire les Romains. That's what John the Baptist believes. Donc c'est ce que croyait Jean-Baptiste. And he was mistaken in that. Et il a fait une erreur dans cela. And yet all of us would agree Et tout le monde serait d'accord that he was a prophet qu'il était un prophète. and his message was perfect, Son message était parfait. didn't make any mistakes. Il n'a pas fait d'erreur. In fact, he's the greatest of all prophets. C'est le plus grand de tous les prophètes. Jesus himself testifies of that. Et Jésus lui-même a rendu témoignage de cela. So we can feel comfortable Nous pouvons être à l'aise that Miller, que Miller, when he makes this prediction, lorsqu'il fait sa prédiction, it's been led by God. il a été dirigé par Dieu. So the only point I want us to see in Donc, all of that le seul point que je voulais que vous voyez dans tout cela, is that we can take words, on peut prendre des mots, lion, le mot comme lion par exemple, Babylon, Babylone, Jerusalem. Jérusalem. We can take all of these words as becoming symbols at the end of the world. Tous ces mots peuvent devenir donc des symboles à la fin du monde. So Babylon means what? Donc Babylone signifie quoi? It's not a city in Iraq. C'est pas une ville en Irak. In fact, it's not even the country of Iraq. C'est même pas le pays de l'Irak. Ellen White will tell you, Et le Noir vous dirait at the end of the world, qu'à la fin du monde, Babylon becomes a symbol que Babylone devient un symbole of a corrupt d'une and evil religious organization organisation religieuse corrompue et maléfique, or confederacy. ou d'une confédération. Comes from the word Babel, Donc cela vient du mot Babel, which takes you all the way back to Genesis, qui vous ramène à Genèse, because the people wanted to build a city and a tower. parce que les gens voulaient bâtir donc une tour et une ville. The tower is a symbol of church. Et la tour, c'est un symbole de l'Église. So you have a church-state relationship connected to Babel, Donc vous avez une relation Église-État en lien avec Babel. brings you to Babylon. Ça vous amène à Babylone. So all of these are symbols, these words. Donc tous ces mots-là se deviennent des symboles. But we've noticed Nous avons remarqué that we can take numbers qu'on peut prendre des nombres and we can also use them as symbols. et qu'on peut aussi les utiliser comme symboles. Gave you some examples at 9/11, Je vous ai donné des exemples de 9-11, 11 septembre. whether it's verse 9 to verse 11 or chapter 9, Que verse ce soit 11. verset 9, verset 11 ou chapitre 9, verset 11. We then took dates. On a pris des dates, We took dates on a pris des dates and we compared them to Bible et references, on les a comparées à des références bibliques and we can see that there's the connection between them. et on peut voir qu'il y a une connexion entre eux. So I want us all to be clear Donc j'aimerais que nous soyons clairs, that we've been doing this for some que time. nous avons fait cela depuis certains temps Many people would find that crazy. et beaucoup de personnes trouveraient ça totalement fou.
maybe even blasphemous. peut-être même blasphématoire. But we've been doing that for some time. Mais ça fait quelque temps que nous avons fait cela. Then some person a few years ago, Et il y a quelques personnes, donc quelques années auparavant, they noticed something. ils ont remarqué quelque chose. They went to Testimonies to the Church, Volume 9. Ils sont allés dans Témoignages pour l'Église, volume 9. It's a 9-volume series. Donc c'est une série qui est en 9 volumes. And chapter 1, section 1, Et donc le chapitre 1, section 1, begins on page 11. il commence à la page 11. So they have 9-11. Donc ils ont 9-11. Volume 9, page 11. Volume 9, page 11. And if you read through that section that Et begins on page Et 11, si vous lisez ce passage qui commence à la page 11, 2 pages down, 2 pages plus loin, when you get to page 13, lorsque vous arrivez à la page 13, she talks about a scene that she sees. elle parle d'une scène qu'elle voit. She says that there were buildings Elle voit des immeubles that were meant to be fireproof, qui devaient être à l'épreuve du feu. and these buildings were destroyed Et ces immeubles étaient détruits as though they were made of flammable material. comme s'ils étaient inflammables. Fire engines couldn't put out the fires, Et donc les pompiers, ouais, les pompiers ne pouvaient pas éteindre. in fact the firemen couldn't even get some of the fire engines to work. Et donc les pompiers n'arrivaient même pas à faire fonctionner donc leurs machines. And then Et donc, she says that this was God's power that was doing this. et elle dit que c'est la puissance de Dieu qui faisait ça. The reason they couldn't put out the fire is because God was doing this punishment. Et la raison pour laquelle ils ne pouvaient pas arrêter ce feu, c'est que Dieu initiait donc ce châtiment. There's a second passage which we haven't gone to yet Il y a un deuxième passage, et nous ne sommes pas allés dans ce passage, that has very similar language, qui a un langage qui est similaire, but it connects not just, it talks not just about buildings, mais il ne parle pas simplement d'immeubles, but it talks about a city, mais il parle d'une ville, New York. New York. So we put all of this together. Donc nous avons pris tout cela ensemble. We've got all these 9-11s. On a vu tous ces symboles, donc 9-11. We're comfortable with using numbers as symbols. Nous sommes à l'aise à utiliser les nombres comme des symboles. We say, look at this. Et on a dit, regardez cela, Secretly, de façon secrète, surreptitiously, de façon subtile. Alan White Ellen White is saying est en train de dire that in 2001, qu'en 2001, September the 11th, le 11 septembre, when those buildings were destroyed lorsque ces immeubles ont été détruits by an Islamic terrorist par organization, une organisation islamique terroriste, she wrote about it, Ellen White a écrit sur cela. and it was all formatted to Et come in the right place. Ça a été formaté pour arriver au bon endroit. So we see a passage such as this Donc nous avons vu un passage tel que cela, as prima facie evidence et nous l'avons vu comme une preuve évidente that 9/11 que le 11 septembre is a fulfillment of these words. était un accomplissement de ces mots. And why that becomes significant Et là où ça devient significatif, is because if you go to the Review and Herald article, c'est que si vous prenez l'article de la Revue and Herald, she develops this argument elle va développer donc cet argument and connects the destruction of the buildings et elle va connecter la destruction des immeubles with Revelation 18, avec Apocalypse 18, verses 1 to 3. versets 1 à 3. So we take all of this information and we develop arguments Nous avons pris toute cette information et nous avons développé des arguments to talk about what 9/11 means in prophetic history pour essayer de voir qu'est-ce que le 11 septembre signifie donc dans l'histoire prophétique. until Jusqu'à we re-examine what these passages are really teaching. nous avons réexaminé ce que ces passages enseignent vraiment. So we began to do that yesterday, Donc nous avons commencé à le faire hier and we're just going to quickly go over that. et on va juste revoir cela rapidement. So we'll go to the conclusion of the matter. Donc on va aller à la conclusion de ce que nous avons vu. This passage Donc ce passage from volume 9, du volume 9 page 11, à la page 11 is not talking about September the 11th, 2001. ne parle pas du 11 septembre 2001. Ellen White is not talking about 9/11 in this passage. Ellen White ne parle pas du 11 septembre dans ce passage. And for us to think that she is, Et pour le fait de penser qu'elle le fait, we're taking a passage and we're misreading. nous avons pris un passage et nous l'avons mal lu. We're taking things out of context Nous avons pris les choses en dehors de leur contexte
and you've heard me use this strong language, we're manipulating the spirit of Et prophecy. vous m'avez entendu parler donc, avec ce langage dur en disant nous avons manipulé l'esprit de prophétie. This is not a new issue. Ce n'est pas un problème nouveau. Spoken about it for some time now, Ça fait quelque temps qu'on en parle, but we just want to formalize it in this class. mais nous allons le formaliser donc, dans cette classe. So we're going to go to the passage Donc on va aller dans le passage and we're going to see, et on va voir, we're at page 11, nous sommes à la page 11, you just open the document, on vient juste d'ouvrir le document. and what's the first thing that you should do? C'est quoi la première chose que vous devriez faire? You look at the title. Vous regardez le titre. So you look at the title of the passage, Donc vous regardez le titre du passage. for the coming of the king. Pour la venue du roi. We spent almost the whole of the class yesterday just studying the title. Donc nous avons passé toute la classe hier en étudiant juste le titre. We didn't even go into the passage. Nous ne sommes même pas allés dans le passage. So what we see Donc ce que nous avons vu, is a methodology that Ellen White uses, c'est la méthodologie qu'Ellen White utilise. which is what? C'est quoi? Parable teaching. C'est l'enseignement en parabole. So she's going to use the methodology of parables Elle va utiliser la méthodologie de parabole to explain herself. pour expliquer ce qu'elle dit. Now, problem is Le Adventists problème avec les adventistes, have a very narrow concept of what a parable is. nous avons une version très étriquée, très étroite de ce que signifie une parabole. Our version of a parable Donc la version que nous concevons de la is a parabole, woman c'est in a house une femme dans une maison, loses a coin, elle perd une pièce, or a shepherd loses a sheep. ou un berger qui perd une brebis. And we say, okay, we've got the literal, and then we'll see what the spiritual significance of that Et nous is. disons, nous voyons le littéral et nous allons voir ce que le spirituel signifie. Parables are much broader, much more complex than that. Mais les paraboles sont bien plus larges et bien plus complexes que cela. So if I use the Donc phrase si j'utilise la phrase repeat and enlarge, répétition, élargissement, that is the definition of a parable. c'est la définition d'une parabole. You get a concept, Vous avez un concept, a sheep. vous avez une brebis. I'm going to repeat the subject of a sheep, Je vais répéter le sujet de la brebis, but when I repeat it, mais lorsque je le répète, I'm not going to say sheep and sheep. je ne vais pas dire brebis et brebis, I'm going to say sheep, je veux dire brebis, the one that got lost, celui qui est perdu, is what? c'est quoi? The coin. We'll say a On person. va dire une personne, We could say On the pourrait planet dire- Earth, la planète Terre, depending what scale we're looking at. selon l'échelle que nous regardons. God owes 100 planets, he lost one. Donc Dieu, il a des centaines de planètes et il en a perdu une. God has 100 people, he lost one. Dieu a des centaines de personnes et il en a perdu une personne. So we've got a sheep, On a une brebis then we're going to repeat the story, et on va répéter l'histoire. and instead of calling it a sheep, Et au lieu d'appeler cela une brebis, we'll explain. on va expliquer. We don't use the word explain, On va pas utiliser le mot expliquer, we use the word on va utiliser le mot enlarge. élargir. So we repeat the story, but we enlarge upon it. On répète l'histoire, mais on élargit l'histoire. So even our classic understanding of a parable, Donc c'est une définition classique de la parabole. shepherd, Vous avez un berger, Jesus, vous avez Jésus, or ou shepherd, vous avez un berger, leader of the church. ou dirigeant de l'église. So repeat and enlarge. C'est une répétition You're élargissement. saying the same thing, On dit la même chose, but the second mais story la deuxième histoire is an enlargement or est an explanation. un élargissement ou une explication. We call it Et on appelle cela natural naturel, to spiritual. du naturel au spirituel. So she's going to use this methodology Donc elle va utiliser cette méthodologie 3 times. 3 fois. She'll do the title, Dans le titre, then she gives a Bible reference. après elle donne un verset biblique, She gave Hebrews chapter 10 verse 37. donc Hébreux 10 verset 37, That's the second explanation. la deuxième explication. So she's enlarged upon the title. Donc elle a élargi sur le titre, Then it's the section itself. et dans la section elle-même, We should explain it again. elle va encore réexpliquer. So it's 3 times. Donc c'est 3 fois. And in our class Et yesterday, dans notre classe hier, when we saw the title for lorsque the nous avons coming of vu the king, le titre, donc pour la venue du roi, we saw that nous avons vu cela, to be connected to Habakkuk chapter 2, on a vu que c'était en relation avec Habakkuk 2, verse 3, verset 3, and Matthew 25 verses 5 and 6. Matthieu 25, 5 et 6.
The reason we made that connection, Et la raison pour laquelle nous avons fait cette because both of these relation, verses c'est que chacun de ces versets talk about a tarrying time that's introduced in Hebrews 10. nous parle d'un temps d'attente qui est introduit dans Hébreux 10. For the coming of the king, Donc pour la venue du roi. the king is coming, Donc le roi arrive. which means he's not here yet. Ça veut dire qu'il n'est pas encore là. So do we know a story Donc est-ce que nous connaissons une histoire that makes an announcement qui fait donc une déclaration that someone's coming? que quelqu'un est en train de venir? We do. Nous connaissons. Especially when we think about Hebrews 10 Et particulièrement lorsque nous parlons d'Hébreux 10 and the concept of tarrying, et le concept d'attendre. because the passages repeat of the title. Parce que le passage donc répète le titre. Yet a little while, Encore un peu de temps, and he that shall come et will come. celui qui doit venir viendra. He's predicted to come. Donc on lui a prédit qu'il allait He's venir actually going to come. et il va venir également. Not going to be a delay. Et il n'y aura pas de retard. We looked at Hebrews chapter 10. Nous avons regardé donc Hébreux chapitre 10. It's in a number of segments, Donc c'est en différents segments and the segment that we were focused on, et les parties donc sur lesquelles nous nous sommes focalisés beginning verse 23 to the end of the chapter. commencent au verset 23 et à la fin du chapitre. And what did verse 25 say? Hebrews 10, Et 25. qu'est-ce que Hébreux 10 verset 25 nous dit? The last part of the verse. La dernière partie du verset. The day is coming. The day is coming. Le jour approche. So it begins by saying Jesus' sacrifice at the beginning of the chapter. Donc ça commence à parler du sacrifice de Jésus au début du chapitre. Then it talks about his priesthood. Et après on parle de sa prêtrise. So it goes from sacrifice to priest Donc sacrifice et prêtre to king. au roi. He's going to come as a king, Il va venir comme un roi and his days are imminent. et ses jours sont imminents. Then you get to verse 37. Et vous arrivez au verset It 37, says there's not going to be any more tarrying. il n'y aura plus d'attente. So we took the concept of tarrying, brought it to Matthew 25. Donc nous avons pris le concept de l'attente et nous l'avons vu dans Matthieu 25. Matthew 25, Matthieu 25, the cry says, Christ dit, Behold, the bridegroom cometh. non, le cri dit, donc voici l'époux arrive. If you take that to Millerite Et history, si on prend ça dans l'histoire des Millérites, what message is that? c'est quel message? It's the second angel's C'est le message. message du deuxième ange. Second angel's message is not just about Babylon. Donc le deuxième message n'est pas simplement à propos de Babylone, It's not just about c'est righteousness. pas simplement la justice, It's also an c'est announcement aussi une déclaration that Jesus is about to come back. que Jésus est sur le point de revenir. So the title here Donc le titre ici, for the coming of the king pour la venue du roi, is a message C'est that un- Jesus is about to un return. message que Jésus est sur le point de revenir. And all we're using Et tout ce que nous is utilisons, standard Adventist methodology. c'est la méthodologie adventiste standard. We go to the Sunday law, On va à la loi du dimanche, the loud cry, le grand cri, close of probation. fin du temps de grâce. And we can see Et nous pouvons voir in that history, dans cette histoire, the history of the Sunday law, loud cry and latter rain, l'histoire de la loi du dimanche, du grand cri et de la pluie de l'arrière-saison, that this is when the cry is made. que c'est à ce moment que le cri est donné, We call it the loud cry, on appelle le grand cri, that Jesus is about to que return. Jésus est sur le point de revenir, So the world afin que le monde needs to get its house in order. puisse mettre sa maison en ordre. Because if they don't, Parce que si ils ne le font pas, they're going to be destroyed ils vont être détruits when Jesus returns. lorsque Jésus va revenir. So the title Donc le titre, for the coming of the king, pour la venue du roi, the context of that, le contexte de cela, the historical context, le contexte historique, is the Sunday law period, c'est la période de la loi du dimanche. specifically the loud cry. Et spécifiquement le grand cri. So we've done that. Nous avons fait cela. Then we went to Hebrews Nous 10:37, sommes allés dans Hébreux 10, 37 and it talks about the tarrying time coming to an end. et on nous parle du temps d'attente qui arrive à sa fin. And the tarrying time comes to an Et end. le temps d'attente qui arrive à sa fin, Here, if you go to Millerite donc si history, vous allez dans l'histoire des Millérites, it's announced in July c'est annoncé August en and- juillet, en août, and second time in et August. une deuxième fois en août. And these three dates, July and August, Et ces deux dates, donc juillet et août, the Millerites and Ellen White donc les Millérites et Ellen White, identify that period as being the midnight cry. ont identifié donc cette période comme étant le cri de minuit. We call it the loud On cry. l'appelle le grand cri. So the midnight cry or the loud Donc, le cry cri de minuit ou le grand cri was a fulfillment était un accomplissement of Matthew 25 verse 6. de Matthieu 25, verset 6. At midnight there was a cry made, Behold the bridegroom cometh. À minuit, il y a un cri qui a été lancé, donc voici l'époux vient.
The midnight cry le cri de minuit here is Ici. the loud cry. et le grand cri. So Hebrews 10:37. Donc Hébreux 10, verset 37, You go to verse 25. on est allé au verset 25. His coming is imminent. Donc sa venue donc, est imminente. Verse 37 repeats that thought. Et le verset 37 répète cette idée. So Hebrews 10:37 is the same time period. Donc c'est la même, Hébreux 10, verset 37, c'est la même période de temps. The title and the verse Le titre et le verset, is repeat and enlarge. c'est une répétition élargissement. C'est Natasha. Natacha? Hier, dans l'étude, on a vu que c'était aussi une période de 1798 jusqu'à FTG. We also see yesterday that it was a period between 1798 until COP, Close of Probation. Oh, so we're just going to get to that. Donc on va arriver à cela. So I'll just do that bit and then you ask the question and make the point. Donc je vais juste parler un petit peu et après tu pourras poser ta Okay? question. So we've looked at the title Donc on a regardé le titre, and we've looked at the introductory Bible verse. on a regardé le verset qui est un verset biblique introductif. Now we're going to look at the passage itself. Maintenant on va regarder le passage en lui-même. Page 11, paragraph 1. Page 11, page 11, chapitre 9. We are living in the time of the end. Nous vivons dans le temps de la fin. We picked up the word in. Nous avons pris le mot donc dans. We went to Daniel 11 verse Nous 40. sommes allés dans Daniel 11, 40. It says, and at the time of the end. Et on nous a dit, donc il est dit au temps de la fin. At Donc au, is a point in time. c'est un point dans le temps. In Dans, is a period of time. c'est une période de temps. So if we did that, Donc si nous faisons cela, we'd have 1798 on a 1798. at, Donc c'est au, AU. and then Et alors, she talks about being in the time of the elle end. dit on est DANS. Elle dit qu'on est dans le temps de la fin. In the time of the end and Donc- at the time of the Donc end. vous avez dans le temps de la fin et au temps de la fin. One of them is the beginning, Il y en a un, c'est le début. and then you have a period of Et time. après, vous avez une période de temps. So she acknowledges we're in this period of Donc, time elle reconnaît que nous sommes dans cette période de temps, that began in qui a 1798. commencé en 1798. We drop down 3 pages, Nous sommes arrivés, nous avons passé 3 pages. and now we're on page 14, paragraph 2. Nous sommes donc à la page 14, paragraphe 2. The world is stirred with the spirit of war, Le monde est agité par l'esprit de guerre, wars and rumors of wars. les guerres et des rumeurs de guerre. The prophecy of the 11th chapter of Daniel La prophétie du 11e chapitre de Daniel is nearly finished, est presque finie. come to its completion. Elle est presque arrivée à son accomplissement. When does it come to its completion? À quel moment elle arrive à son accomplissement? In verse 45. Dans le verset 45. So, Donc, we're in 1798, 1798, and it says, at the time of the end. il est dit au temps de la fin. So we begin our story in verse 40, Nous avons commencé notre histoire au verset 40, and this is page 11. et ça c'est la page 11. Then by the time you get to page Et 14, lorsque vous arrivez donc à la page 14, we're at the end of chapter nous 11, sommes à la fin du chapitre 11. and this is verse 45. C'est le verset 45. So this section Donc cette section is taking us nous amène from verse 40 to verse 45 Du of verset the book 40. of Daniel, chapter 11. du verset 40 à 45 du chapitre 11 du livre de Daniel. Not done any manipulation or any trickery. Donc là, il n'y a pas de piège ni de manipulation. Just read her words, On a lu les mots, taken information that I already know, on a pris des informations qu'on connaissait déjà. that the time of the end was Le 1798, temps de la fin, c'était 1798. that Ellen White and all the pioneer Adventists recognized that that was Daniel 11 verse 40, Ellen White et les pionniers ont reconnu que c'était donc Daniel 11, verset 40, when atheistic France lorsque la France athée delivers a deadly wound to the papacy. a donc livré donc une blessure mortelle à la papauté. All people recognize that was the fulfillment of that verse. Donc tout le monde reconnaît que c'était l'accomplissement de ce verset. So we go from 40 to 45. Donc on est allé de 40 à 45. So that's the beginning and end of this section. Donc c'est le début et la fin de cette section. Then she says, Elle dit alors, soon bientôt,
the scenes of trouble les will take place. scènes de trouble vont prendre place. The trouble is the time of trouble. Donc les troubles, c'est le temps de trouble. So verse 45 Donc au verset 45, brings you to Daniel 12 verse 1. nous amène donc à Daniel 12, verset 1. So I'll put 12:1, Donc j'ai mis 12, verset 1. and this is the close of probation. Et c'est la fin du temps de grâce. And then there's the time of trouble. Et il y a un temps de trouble. So we've constructed a framework Donc nous avons donc construit donc un cadre which is all standard Adventist teaching. qui est vraiment ce qu'on enseigne dans l'Église adventiste au niveau standard. And we've constructed it in a framework of this Et passage, nous l'avons donc construit dans le cadre de ce passage which is volume 9, qui est volume 9, page 11. page 11. Sister Natasha. Natacha? Comme on voit que c'est une période, As we c'est see, la période du temps de la fin. as we see that it is a period, the period of the time of the end, On voit que le texte parle essentiellement donc, de la loi du dimanche et du grand cri. we see that the passage is talking about the Sunday law and the loud cry. Mais qu'on commence réellement en 1798. But we see that we begin at 1798. Je me suis posé la question, est-ce que quand elle parle finalement de ces bâtiments, So I asked myself, when she's talking about this building, est-ce que vraiment elle ne pouvait pas parler du 11 septembre? really is it not talking about 9/11? Même si elle n'a pas dans le temps où elle écrit, elle n'a pas de vision sur cet événement, Even at the time she writes, she don't have a vision about this event. mais comme ça couvre une période, But as is cover a period, est-ce que ça ne peut pas faire référence à cet événement? is it not a reference to this event? Is it Not. a reference Yes, a reference. to 9/11? Yes. So that's what we're exploring. Donc c'est ce que nous sommes en train de Is voir. this a reference to 9/11 or a reference to something else? Est-ce que c'est une référence donc 11 septembre ou à quelque chose d'autre? So we'll set our framework up. Donc on a mis donc notre cadre. We're in the time of the end. Nous sommes dans le temps de la fin. Now, this passage is written a long time after 1798, Donc ce passage a été écrit longtemps après donc 1798 and she talks about this spirit of war that's occurring. et elle parle de cet esprit de guerre. If you go to verse 40, Donc si vous allez dans le verset 40, what's the concept that's introduced there? quel est le concept qui est introduit? A fight Un combat between the king of the north and the king of the south. entre le roi du Nord et le roi du Sud. This concept of fighting continues Donc ce concept de combat, il continue, as the king of the north destroys the king of the south. alors que le roi du Nord va détruire le roi du Sud, Verse 40. verset 40. The king of the north then goes and destroys the glorious land. Donc le roi du Nord va détruire le pays glorieux, Verse 41. verset 41. And then moves on to Egypt, verse Et 42. là, il va aller en Égypte, There's a bit of verset 42. more focus on Egypt. Donc il y a un focus sur l'Égypte. Talks about what he does in Egypt. On voit ce qu'il fait en Égypte. Then it talks about a message Et après, il y a un message that disturbs this king. qui va déranger ce roi. And then he goes to make further war Et après, il va donc faire une guerre encore supplémentaire in the glorious holy mountain. dans la montagne sainte et glorieuse. So it's all about war, Donc ça nous parle vraiment de guerre. which is what she says in page 14, paragraph 2. There's a spirit of war. Et c'est ce qu'elle dit dans le paragraphe 14, donc il y a un esprit de guerre. So what we want to see, Donc ce que nous voulons that voir, the war que les guerres, that she's referring to here les guerres dont elle fait référence ici, is not just war in general, c'est pas les guerres en général. because that's how Adventists read. Parce que c'est comme ça que les adventistes le lisent. They go to Matthew 24, Ils vont aller dans Matthieu 24, I think it's verse 6. je crois que c'est le verset 6. We're all reasonably familiar with Matthew 24. Donc nous sommes familiers avec Matthieu 24. In verse 6 it says, you'll hear of wars and rumors of wars. Il est dit, donc vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Now I don't know why, Je ne sais pas pourquoi, I do really, donc je sais en fait. but Adventists Mais les adventistes will take verse vont 6 prendre le verset 6, and say, this is talking about the end of the world. ils vont dire ça nous parle de la fin du monde.
And it's not. Et ce n'est pas le cas. Verse Le 6 verset 6 is not talking about the end of the ne world. nous parle pas de la fin du monde. It's talking about the history Ça nous parle de l'histoire between AD 31 entre l'année 31 après Jésus-Christ and AD 70. et l'année 70 The après history of the Jésus-Christ. disciples. L'histoire des disciples. That's what these wars are. C'est ça, voilà ces guerres. And if you look at what the wars that were occurring then, Et si vous regardez les guerres qui se produisaient à cette époque, two types of war. il y avait deux types de guerres. There's internal dissent, fighting. Il y avait des luttes internes. We could call it civil On war, pourrait appeler ça des guerres civiles, as emperors try to kill their predecessors and take their job. certains, donc des empereurs essayaient de tuer leurs prédécesseurs et prendre leur place. And there was also Il y avait aussi uprisings des soulèvements. that captive nations would rise up against Rome Yeah. and try to bring it down. Il y avait des nations qui étaient soumises à Rome et qui essayaient de la renverser. So these are specific types of war Donc c'était des types de guerres spécifiques that are occurring in a specific time period. qui se produisaient dans une période de temps spécifique. And we need to take that context and bring it to the end of the Et on world. doit prendre ce concept et l'amener à la fin du monde. It's not war in general. C'est pas les guerres en général. They're specific wars Ce sont des guerres spécifiques that we should identify as a fulfillment of Bible que nous prophecy. devrions identifier comme étant l'accomplissement de la prophétie. And when you see Adventist evangelists Et lorsque vous voyez donc les prédicateurs adventistes use PowerPoints qui utilisent des PowerPoints and just throw out lots of pretty pictures of battles, et qui vont mettre donc des belles images de bataille, this is the total wrong concept of how to approach the problem. c'est une mauvaise façon d'approcher le problème. So when Ellen White talks about the spirit of war, Donc lorsque Ellen White parle de l'esprit de guerre, in the context of verse 40 to dans le 45, contexte du verset 40 à 45, we need to understand this is a war nous devons comprendre que c'est une guerre. between the king of the north, the king of the south, C'est une guerre entre le roi du Nord et le roi du Sud, the glorious land, and Egypt. le pays glorieux et l'Égypte. But the subject Mais le sujet, is the king of the north, c'est le roi du Nord. how he goes through history Comment il va traverser l'histoire warring with people. en faisant la guerre avec des personnes. And what we need to understand is what the prophetic significance of that warring is. Et nous devons comprendre quelle est la signification prophétique de ces guerres. We could spend a lot of time in this passage, but we won't. Nous pourrions passer beaucoup de temps sur ces passages, mais nous ne le ferons pas. I've given you the framework Je vous ai donné le cadre. of how to look at this passage. Comment regarder ce passage? She says we're living in the time of the end. Elle dit, nous vivons dans le temps de la fin. She's talking to people who are alive. Elle parle à des personnes qui sont en vie. And she's telling them what's about to Et happen elle est en train de leur dire ce qui est sur le point de se passer. and what is happening. Et ce qui se passe aussi. So even though it begins in Donc, 1798, même si ça commence en 1798, Ellen White is here, et même White est ici, somewhere in between. entre. And as soon as you see that, Et dès que vous voyez cela, what do we know? qu'est-ce que nous savons? That we have created Que nous avons créé a parable structure. une structure en parabole. People would call it a prophetic structure. Donc les gens vont l'appeler une structure prophétique. Where did we develop this structure before? Où est-ce que nous avons déjà développé cette structure? It's right here. C'est ici, Isaiah 46 verse 10. Ésaïe 46, verset 10. You see the same structure On voit la même structure that we've got here. que nous avons ici. The beginning, Le début, the end, la fin, and the person in the middle. et il y a une personne au milieu. Identical structure to Isaiah 46 verse C'est 10. la même structure qu'Ésaïe 46, verset 10. And this is the classic definition Et c'est la définition classique of what prophecy is. de ce que c'est que la prophétie. We've discussed this numerous times. Et on en a déjà parlé beaucoup de fois. When you're here Lorsque vous êtes ici, in the middle au milieu of a history, d'une histoire, what can you see? qu'est-ce que vous pouvez voir? You can see the past Vous pouvez voir le passé and you can see the et future. vous pouvez voir le futur. And how can you see the future? Et comment vous pouvez voir le futur? Because you begin at the past Parce que vous avez commencé par le and you début, trace your steps down, le passé, et vous allez tracer donc les étapes, event after event. événement après événement. So you see this progression, Donc vous voyez cette progression. but you also Mais see vous voyez également the beginning le début. has a connection to the end. Le début a une relation avec la fin. So
It's too complex to repeat all of that study, Donc c'est trop complexe pour répéter toute cette étude, but we've got all the main points here. mais nous avons le point principal qui est ici. We defined Nous avons défini this story, cette histoire, this scenario of verse 10, ce scénario du verset 10, as being a prophecy, c'est une prophétie, faith, c'est la foi, and parable. c'est la parabole. And you see all of that in Second Selected Messages, page 102. On voit cela dans un message choisi, page 102 en anglais. The prophecy was seen to be a delineation of events La prophétie avait été vue comme étant une délinéation figurative d'événements that begin qui commence and take you to the end of the world. et qui vous prend jusqu'à la fin du monde. So it's important to see Donc c'est important de voir when we're in this section que nous sommes dans cette section. that we're not going to. The section begins obviously at time of the end, La section commence donc évidemment donc au temps de la fin, but our focus is not mais 1798. notre point d'attention n'est pas donc c'est 1798. We're focused in this history Notre point d'attention c'est cette histoire. from when she's speaking Donc au moment où elle parle to the close of probation. jusqu'à la fin du temps de grâce. If we're okay with that. Si nous sommes d'accord avec cela. So we're not concerning ourselves with the prehistory, Donc nous ne sommes pas concernés par l'histoire précédente. because the prehistory has brought us to the point Parce que l'histoire qui est avant, donc elle nous amène au point that we can see what's about to où happen. nous pouvons voir ce qui est sur le point de se passer. Page 12, paragraph 1. Page 12, paragraphe 1. This is where New York comes in. Donc c'est là que New York arrive. One time I was in New York, Donc elle dit un jour j'étais à New York, and it was night, c'était la nuit and I had a dream. et j'ai eu un rêve. We call it a vision. On l'appelle une vision. 12, paragraph 1. Donc 12 paragraphe 1. She saw buildings being erected. Elle a vu des immeubles qui étaient donc construits. The buildings were guaranteed to be fireproof. Donc ces bâtiments étaient garantis comme étant à l'épreuve du feu. Not only that, Pas seulement cela, but these buildings, mais ces immeubles, what were they? qu'est-ce qu'ils étaient? We'll read it. On va le lire. These buildings were wanted to be fireproof, and Donc ces bâtiments étaient garantis à l'épreuve du feu et to donc, rest the ok. sentence, right. Et ils étaient érigés pour glorifier leurs propriétaires et constructeurs. They were erected to glorify their owners. Donc ils étaient érigés pour glorifier leurs propriétaires. You tell me a story Donc racontez-moi une histoire where something is erected to glorify the owner. où quelque chose est érigé pour glorifier donc le constructeur, le propriétaire. Daniel chapter 3. Daniel chapitre 3. The statue is erected Donc la statue donc est érigée to glorify the owner. pour glorifier le propriétaire. It's expensive. Elle est chère. What does it mean if you warrant it to be fireproof? Que ça veut dire quoi garantie à l'épreuve du feu? What does that mean? Qu'est-ce que cela signifie? Don't just think of fire. What does it mean if it's fireproof? Pas simplement indestructible. Indestructible. Good. Who said that? Indestructible. Qui a dit cela? It's indestructible. Donc c'est indestructible. Daniel 2. Daniel 2. Is Nebuchadnezzar's kingdom indestructible? Est-ce que le royaume de Nebuchadnezzar est indestructible? No. Non. That's the whole point of the vision. Donc c'est vraiment le point de la vision. His kingdom is only the head. Donc son royaume est seulement la tête. It's not indestructible. Il n'est pas indestructible. So he creates an identical building, Donc il a créé un bâtiment, donc une structure donc identique, image, une image. and he makes that indestructible Il l'a rendu donc indestructible because it becomes all gold. parce qu'il l'a fait tout en or. That's what this fireproofness is indicating. Donc c'est ça ce que ça nous indique à l'épreuve du feu. In her dispensation, Donc dans sa dispensation, normal houses were built from what? Normal houses. alors les maisons ordinaires, elles sont construites comment? From wood, Avec du bois, because it was a cheap material. parce que c'était un matériel qui était pas cher. You had to be rich to build out of brick. Il fallait être riche pour bâtir une maison en briques. So that's why this fireproof Donc c'est pour ça qu'à l'épreuve du feu, becomes a symbol ça devient un symbole, of something that is enduring quelque chose qui va durer, or indestructible. quelque chose qui est indestructible. It's a statement that whatever I have has a permanency to it. C'est quelque chose c'est une déclaration que ce que j'ai va être permanent en fait. If you're not going to use wood, but you use brick or stone, On va pas utiliser du bois, mais on va utiliser des briques ou de la pierre. it becomes expensive. Ça devient beaucoup plus cher.
The buildings rose higher and higher. Donc les bâtiments s'élevaient de plus en plus haut They used the most costly material. et on utilisait le matériel le plus cher. Those who owned the buildings, Donc ceux à qui ces bâtiments appartenaient, what did they say to themselves? qu'est-ce qu'ils se disaient en eux-mêmes? Exaltation. C'est Self-exaltation. l'exaltation de soi. Not glorifying God, C'est pas pour glorifier Dieu, I'm glorifying myself. mais je me glorifie moi-même. That's what Daniel 3 was all about, wasn't Donc, it? c'est ça tout l'esprit de Daniel 3. Even though before Nebuchadnezzar had said, I glorify God. Même avant, Nebuchadnezzar avait dit je glorifie Dieu, Daniel 4, mais dans Daniel 4, when he looks at Babylon, what does he say? lorsqu'il regarde Babylone, qu'est-ce qu'il dit? I glorify myself. Je vais me glorifier moi-même. He wasn't saying, how can I glorify God Il n'a pas dit comment je peux glorifier Dieu when people look at the city of lorsque Babylon. les gens vont regarder la ville de Babylone. So, page 12, paragraph 1, Page 12, paragraphe 1. is all imagery Donc c'est imagerie taken straight from the book of qui est Daniel. prise du livre de Daniel. And we know Et nous savons Daniel chapter 3 que Daniel chapitre 3, is what subject, c'est quel sujet? what issue? C'est quel sujet? It's a Sunday law issue. C'est le sujet de la loi du dimanche. So we had the title, On a le titre Sunday law issue. et le sujet de la loi du dimanche. You have the Bible verse, On a les Sunday versets law issue. bibliques, le sujet de la loi du dimanche. We're on page 12, On est à la page 12, Sunday law issue. donc c'est le sujet de la loi du dimanche. Imagery is all there. Donc l'imagerie est là. But we're in New York, Nous sommes à New York, so the buildings, donc les bâtiments, we assume are New York buildings. nous partons du principe que c'est des bâtiments qui ont été qui sont des bâtiments qui sont à New York. Whether or not we can make that connection or not would be a matter of perspective. Donc le fait que nous puissions faire cette relation, c'est la façon dont on voit les choses, donc une façon de perspective. Next paragraph, Paragraphe suivant, 12.3. paragraphe page 12, paragraphe 3. The buildings go up Donc les immeubles donc s'élèvent, and they're just glorifying themselves donc ils sont en train de se glorifier as they consider how much money and gratification how much money they're using to gratify themselves. et ils ont vu combien d'argent ils ont utilisé pour se gratifier. They want to provoke their enemies, Ils vont, their neighbors to ils vont envy. provoquer l'envie de leurs voisins. They forget about heaven Ils ont oublié le ciel and all they're worried about is glorifying themselves. et tout ce qui les préoccupe, c'est se glorifier. And then she starts talking about the fact Et après, elle commence à parler du fait that these buildings que ces buildings were not created or constructed honestly. n'ont pas été construits de façon honnête. It's through fraudulent business practices. C'est en utilisant donc des pratiques commerciales frauduleuses. The last part of the paragraph, Dernière partie du paragraphe. we'll read the time. Le temps vient où, dans leur fraude et leur insolence, les hommes atteindront un point que le Seigneur ne leur permettra pas de passer, et ils apprendront qu'il y a une limite à la patience de Jéhovah. So we're in 12.3. On est page 12, paragraphe 3. Before we comment, Donc avant de faire un commentaire, the main passage that talks about our understanding of 9/11 is page 13, paragraph 1. donc le passage principal qui parle de notre compréhension du 11 septembre, c'est la page 13, paragraphe 1. So here is Donc ici, 13.1. nous sommes à le paragraphe 13, page 13, paragraphe 1. There's the fire. Il y a un feu, The buildings are going to be destroyed. donc les immeubles vont être détruits. The firemen can't stop this. Donc les pompiers n'arrivent pas à arrêter le feu. So the question is, what is this referring to? Donc la question c'est à quoi cela se réfère. So we want to read contextually. Donc on veut lire dans le contexte. What comes before 13.1? Qu'est-ce qui vient avant donc 13.11 12.3 Donc 12.3 and then 13.2. et donc 13.2. These are just paragraph numbers. C'est des nombres paragraphes. We're going back to 12.3. Donc on va retourner donc à la page 12 paragraphe 3. We're here Nous sommes ici in the time of the end. au temps de la fin. Buildings Des immeubles are going to be built, vont être construits and those buildings that are going to be built, et ces immeubles qui vont être construits, the purpose of them is self-glorification. donc le but de ces immeubles c'est la glorification de There's the moi. issue about rich and poor. Donc c'est le sujet des riches et des pauvres.
how the rich have used and abused Comment the poor to construct these buildings. Les riches ont abusé donc des pauvres pour pouvoir construire ces immeubles. They've cheated them. Ils les ont trompés. She then says this, Et après, elle dit cela. the time is coming, Le temps vient, it's not here yet, il n'est pas encore là. so it's not here when this document was written. Donc, ce n'est pas là lorsque le temps n'est pas arrivé lorsque le document est écrit. The time is coming Le temps vient when in their fraud and insolence, dans leur fraude et leur insolence, men will reach a point les hommes atteindront un point that God will not allow them to cross over. que le Seigneur ne leur permettra pas de passer. What does it mean to pass over? Ça veut dire quoi de passer? So, we're here Nous sommes ici, and there's a line il y a une ligne and it says that you can't cross over that et line. on vous dit que vous ne pouvez pas passer cette ligne. Is that how you read that? Est-ce que c'est comme ça que vous lisez cela? God won't let you cross that line. Dieu ne va pas vous laisser franchir cette ligne. Now, what is that line? C'est quoi cette ligne? What is that line a symbol of? What's going on? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Cette ligne symbolise quoi? I want to redraw Donc je vais redessiner cela, this line, cette ligne, this way. de cette façon. Here you are, Vous êtes ici, and here's the line. ici vous avez une ligne. You can do it that way. On peut le faire de cette façon. So now we've created Nous avons créé maintenant two what? deux quoi? Two dispensations. Deux dispensations. We're in this dispensation, Nous sommes dans cette dispensation. and there's a line Il y a une ligne that you can't cross over. que vous ne pouvez pas passer. Now, Maintenant, is this person est-ce que cette personne going to be allowed to walk through that, over that line into the next dispensation? pourra passer donc pourra franchir cette ligne dans la dispensation suivante? Will the person be allowed to do Est-ce that? que la personne sera autorisée à faire cela? People are saying no, Les gens disent non, and I'm et saying moi je dis yes. oui. He's going to walk Il va traverser through this dispensation, à travers cette dispensation. get to the line, Il va arriver à la ligne and cross the et line, il va franchir la and ligne. he'll be on the other Il side. sera de l'autre côté. If we're okay with that, Si nous sommes d'accord avec cela. and I'll explain why I said yes Et je vais expliquer pourquoi j'ai dit oui and why I think you said no. et pourquoi je pense que vous avez dit non. Now, this person Donc cette personne has got something on his shoulder. il a quelque chose sur son épaule. He's carrying a bag. Il emporte un sac. So he's carrying this bag. Car il porte son sac When he crosses over, et lorsqu'il va traverser, can he take his bag with him? est-ce qu'il peut prendre son sac avec lui? And I'm saying Et no. moi je dis non. So the question is, Donc la question c'est, what is that bag c'est quoi ce sac? that I've drawn here a symbol of? Qu'est-ce que symbolise ce sac que That j'ai you can carry dessiné? the bag here, Donc il va porter un sac ici. but when you get to this Et side, lorsqu'il arrive de ce côté, you can't take the bag il ne with peut you. pas prendre ce sac avec lui. You can't pass over Il with ne your peut pas bag. franchir avec, traverser avec son sac. Preconceived idea. Donc No. des idées préconçues. It's sin Donc c'est le or péché fraudulous the act. fraudulent behavior. Donc c'est les actes frauduleux. It says the fraud Donc c'est les fraudes and the insolence. et l'insolence. What's insolence? C'est quoi l'insolence? If you're insolent, Si vous êtes insolent, c'est quoi? Disrespectful. it's disrespectful. Donc c'est irrespectueux. You're at school Vous êtes donc à l'école and your teacher says something et votre enseignant dit quelque chose and you answer back, et vous répondez. which you're not allowed to, Vous n'êtes pas autorisé à faire cela and you answer back rudely. et vous répondez de façon rude. So you're making a rude statement back to someone that you're not allowed to. Vous faites une déclaration rude à quelqu'un, répondez et vous n'êtes pas autorisé à faire cela. So the lying Donc le fait de mentir and the rudeness, et le fait d'être rude, you can do it here, vous pouvez le faire ici, but you can't do it over mais here. vous ne pouvez pas le faire ici. You come to a point, a Vous avez un line, point, une ligne, that you can't take those things with you. vous ne pouvez pas prendre ces choses avec vous. They stop. Ces choses se sont arrêtées. Are we okay with that? Nous sommes d'accord avec cela. So 12.3 Donc 12.3 comes before 13.1. vient avant 13.1.
And in 12.3, Et donc dans 12.3, it says there's going to come a time on nous dit qu'il va arriver un temps when this behavior où cette attitude will stop. va arrêter, va And s'arrêter. what is the behavior? Et c'est quoi cette attitude? We've got fraud and insolence, Nous avons donc la fraude et l'insolence. but what's the symbol of fraud and insolence? C'est quoi le symbole de la fraude et de l'insolence? The buildings. Donc ces immeubles. So the buildings, Donc les immeubles which are a symbol of the fraud and qui insolence, sont un symbole de la fraude et de l'insolence. you can carry on building all you want. Vous pouvez, You can carry on building donc as much as you want. vous pouvez prendre ces immeubles autant que vous pouvez. It's going to come a Mais time il arrive un temps, where what will stop? qu'est-ce qui va s'arrêter? The building will stop. Donc les immeubles vont s'arrêter. You're not going to do any more building Vous n'allez plus construire de buildings. because the building is a symbol Parce of que les immeubles sont un symbole de fraud and la insolence. fraude et de l'insolence. But what about Mais all the buildings that you've already made? tous les immeubles que vous avez déjà construits, qu'en est-il? Can those buildings continue Est-ce que ces immeubles peuvent continuer through into this à dispensation? travers cette dispensation? No. Non. Not only can you not build anymore, Non seulement vous ne pouvez plus construire, but what you've already built mais tout ce que vous avez déjà construit cannot go forward either. ne peut pas aussi aller de l'avant. So how do you get rid of a building Donc comment vous débarrassez-vous d'un immeuble? You destroy it. Vous le détruisez. Where do you destroy it? Et où est-ce que vous le détruisez? In 13.1, Donc c'est en 13.1, because that's the verse parce que c'est le that talks passage about the destruction. qui parle de la destruction. So 12.3 Donc page 12.3, is predicting cela prédit 13.1. 13.1. 12.3, Donc 12.3, you've done the building. vous avez construit l'immeuble, 13.1, et 13.1, the buildings get destroyed. l'immeuble est détruit. They get destroyed Il est détruit because they're a symbol of your fraud and parce insolence. que s'il symbolise donc votre fraude et votre insolence. And fraud and insolence Et la fraude et l'insolence cannot continue past this point. ne peuvent pas franchir ce point. So I want to ask you a simple question before we just move on. Donc je vais vous poser une question simple avant que nous continuions. We're in the year 2019 Nous sommes à l'année 2019 and we're 18 years past 9/11. et nous sommes donc 18 ans après le 11 septembre. Let me ask you a simple Donc question. laissez-moi vous poser une question simple. Has fraud Est-ce que la fraude and insolence et l'insolence stopped se sont arrêtées or lessened ou ont diminué or increased? ou ont augmenté? Increase. It's increased. Donc ça a augmenté. We'll go to the next passage, On va au passage suivant. 13.2. 13.1. Going to do a repeat and enlarge Donc elle va faire une répétition élargissement of 12.3. de 12.3. 12.3, 12.3. I'm going to take this image. No, I won't do that. I'll just line it up here like this. Donc je vais aligner cela ici. This was the line, Donc ça c'était la ligne and I'm lining up this line with 13.1. et j'aligne avec donc 13.1. You've got your bag. Vous avez votre sac, The bag won't carry on. mais votre sac ne passera pas. Are we okay with that? Nous sommes d'accord avec cela. So 12.3 Donc 12.3, is the present c'est le présent or the past, depending on how you ou look at it. le passé, selon la façon dont vous regardez. And it's going to bring you to Et 13.1. ça va vous amener à 13.1. Are we okay with that? Est-ce qu'on est d'accord avec cela? 13.2. Donc, point 2. Yes. Donc 13.2. 12.3 brings you to 13.1. Ok, donc ça vous 12.3 vous amène à 13.1. And now we're going to look at 13.2. Maintenant, on va regarder 13.2. I am instructed, J'ai reçu l'instruction, which means ça veut dire God told her Dieu lui a dit to tell you. pour vous dire. I am instructed that when the Lord's time comes, J'ai reçu l'instruction que lorsque le temps du Seigneur we'll viendra, stop there. donc on va s'arrêter là. What do you understand if you heard the Lord's time has come? Qu'est-ce que vous comprenez lorsqu'on vous dit le temps du Seigneur viendra? What would you understand that to mean? Qu'est-ce que cela signifie pour vous? When he comes back. When he comes back. Quand il revient. So let's go to the book of Joel Donc allons dans le livre de Joël. and we'll go to chapter 2 verse 1. You all heard Brother Vadim.
We'll just read it in the French. On va le lire. Donc Joël 2, 1, vous avez entendu Vadim, mais on va Joel le 2, lire verse 1. en français. Donc Joël 2, verset 1. Ok, donc sonnez de la trompette en Sion, faites-la retentir sur ma montagne sainte, que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient, car il est proche. I'm instructed Donc j'ai été instruit to do what? de faire quoi? Take the verse. Donc prenez le verset. I'm instructed to do J'ai what? reçu l'instruction de faire quoi? To blow the trumpet. To blow the trumpet, De sonner de la trompette to give a sound of alarm, pour donner le son de l'alarme, because parce que the Lord's time is coming. le temps du Seigneur arrive. The Lord's time that's coming Donc le temps du Seigneur qui arrive, is the day of the Lord. c'est le jour du Seigneur. I'm instructed J'ai reçu l'instruction that if you don't que change, si vous ne changez pas, change what? changez quoi? Fraud and insolence. Donc la fraude et l'insolence. So 13.2 Donc 13.2, is pointing to what? ça vous pointe vers quoi? 12.3. Donc 12.3. Ouais. 13.2, 13.2, there's fraud and insolence. il y a de la fraude et l'insolence. It says Il est dit, if there's no change, s'il n'y a pas de changement, what's current practice? qu'est-ce qui est la pratique courante? Fraud and insolence. C'est la fraude et l'insolence. It says Il est dit, fraud and insolence la fraude et l'insolence will not pass over the line. ne vont pas passer la ligne. Passing over the line means Donc passer la ligne, franchir la ligne, changing. ça veut dire changer. She says Elle dit, if current practices don't change. si les pratiques courantes ne changent pas, So 13.2, donc 13.2, even before we read the rest of the paragraph, avant de lire le reste du paragraphe, is what c'est quoi? compared to 12.3? En comparaison à 12.3. It's a repeat C'est and une enlarge. répétition, élargissement. So I could take 13.2 and bring it here. Donc je peux prendre 13.2 et le ramener là. 12.3, 13.2 point to this thing. Donc 12.3 et 13.2 pointent vers 13.1. Instead of moving it, Et au lieu de le bouger, I'm going to do this. je vais faire ça. They're both pointing to the same issue. Ils pointent vers le même sujet. So now we've created a chiasm. Donc maintenant nous avons créé un chiasme. Everybody okay with that? Est-ce qu'on est tous d'accord avec cela? Attends, 19.13.2.2, 19.13. I don't know what 19 means. Non, 13.2.31. Yeah? Oui, c'est ça, ouais. Ok, 21. 90. All of this is volume 9, yes. Donc tout cela est... Okay. I'm instructed Donc j'ai reçu l'instruction when the Lord's time comes. que lorsque le temps du Seigneur viendra, What's the Lord's time? c'est quoi le temps du Seigneur? What's he going to do? Qu'est-ce qu'il va faire? It's 13.1. Il va faire ce qui est dit dans Going to destroy the 13.1. Il buildings. va détruire les immeubles. We'll see that. On va voir cela. I'm instructed J'ai reçu l'instruction when 13.1 comes, lorsque 13.1 va venir. if you haven't changed Si your hearts, vous n'avez pas changé vos cœurs, pride and ambition, donc l'orgueil et l'ambition, men will find les hommes trouveront that there was a hand qu'il y avait une main that was strong to save, qui était forte pour sauver. will be strong to destroy. Elle sera forte pour détruire. Where do you see destruction? Où est-ce qu'on voit donc la destruction? 13.1, we agree Donc, with c'est that. 13.1, on est d'accord avec cela. So there's a hand here. Donc il y a une main ici, What's that hand for? et cette main, elle est là pour quoi? What's the purpose of that Elle hand? est là pour quoi? To save. To save. Elle est là pour sauver. That same hand Donc cette même main, is going to do what elle va here? faire quoi ici? It's going to destroy. Elle va détruire. So she's saying the same thing Elle in dit la this même- passage, but look in this direction. Elle dit la même chose, mais elle regarde dans cette direction. I'll put a tick. Donc je vais mettre It's a good hand. c'est une bonne main, I'll put a cross et là je vais mettre une croix. because it's a destructive hand. Cette main, c'est une main destructrice. And there's the same hand here. Et il y a la même main ici. God's good hand. Donc c'est la bonne main de Dieu. What kind of hand would we call that? What kind of? Hand. Quel type de main on appellerait It's the cela? hand of mercy. C'est la main de la miséricorde. Because what are you doing? Qu'est-ce que vous faites?
fraud and vous insolence. faites de la fraude et de l'insolence, You've been disrespectful to God. vous êtes irrespectueux par rapport à Dieu. And what's he doing? Et qu'est-ce qu'il fait? Do you use a phrase, you bite your lip, Il, which means you don't speak. ok, donc ça veut dire qu'il mord sa lèvre, il ne parle pas. You insulted him and he doesn't respond. Alors, vous l'insultez, il ne répond pas. Ok, go. Okay, so you're being rude and he's not Vous responding êtes back. rude et il ne répond pas. And we think Et nous pensons, we can get away with that. on peut continuer avec cela. She says you will Elle dit, vous pouvez, until you get to the line. jusqu'à ce que vous arriviez à la ligne. And your disrespect will not pass over that Et line. votre caractère irrespectueux ne passera pas cette ligne. Why won't it pass over the line? Pourquoi on ne pourra pas franchir la ligne? Have you suddenly become good? Est-ce que vous êtes devenu soudainement bien? No. Non, God has changed. c'est Dieu qui a changé. Now he's going to get a stick and he's going to smack you. Maintenant, il va prendre un bâton et vous frapper. And now you're going to stop your disrespect. Et maintenant, vous allez arrêter donc votre irrespect. So what's changed Donc, ce qui a changé, is God's response to your bad c'est behavior. la réponse de Dieu à votre mauvaise He attitude. says, I'm going to stop you misbehaving now. Donc, vous allez arrêter cette attitude maintenant. What's the symbol of misbehavior? C'est quoi le symbole de la mauvaise attitude? The buildings. The buildings. Donc, c'est les immeubles. They become the symbol. Ils deviennent le symbole. We'll finish the passage and close. On va terminer le passage et on va terminer. If there's no change S'il n'y a pas de changement of pride and ambition, dans la fierté et l'ambition, people will see les gens vont voir that God's hand that was strong to save will be strong to destroy. que la main qui avait été forte pour sauver sera forte pour détruire. No earthly power Aucune puissance terrestre can stop his ne hand. peut retenir la main, No material aucun matériau that's used in the construction of the ne buildings peut être utilisé dans la construction d'édifices will preserve them. qui les préserveront. Can we see the exact same language of 13.1 Est-ce que nous in voyons- 13.2? Le même langage qui a été utilisé dans 13.1, nous le voyons dans 13.2. These fireproof buildings Donc ces immeubles à l'épreuve du feu will not help them ne vont pas les aider when God's destruction comes. lorsque la destruction de Dieu arrivera. When God's appointed time comes Lorsque le temps de Dieu fixé par Dieu arrivera to send retribution on men pour punir les hommes, for their disregard of his law and for their selfish ambition. pour leur mépris de sa loi et pour leur ambition égoïste. So we've created the structure. Nous avons créé une structure, 13.1 donc 13.1, is between these two. c'est entre les deux. So the question we ask ourselves, La question que nous nous posons maintenant, when does this line où est-ce que cette ligne occur se produit, that his hand que sa main, that was strong to save qui était forte pour sauver, now longer, so it will no longer save, but now will destroy? ne sauvera plus, mais maintenant va détruire. We would call this Nous appellerons cela the close la fin of saving. du salut, en fait. We don't use that cumbersome language. On n'utilise pas ce langage. What do we call it? Comment on appelle ça? We call it the close of probation. La fin du temps de grâce. Probation means what? La probation, ça veut dire quoi? Test. Le test. The close of testing. La fin de la période de test. God gave you strength, Donc Dieu vous a donné de la force, ability, de la capacité, and He's going to test you et il va vous tester here. ici. How are you going to use that? Comment vous allez utiliser cela? And He allows you to use your abilities Et il vous permet d'utiliser vos capacités in a wrong way, d'une mauvaise façon. but He won't forever allow you to do Mais that. il ne va pas vous autoriser à faire cela pour toujours. So 13.1 13.1, is the line c'est la ligne where He says où il dit there is no more saving, il n'y a plus de salut, no more testing. il n'y a plus de test, This is the close of c'est probation. la fin du temps de grâce. We understand that to be Daniel Nous 12:1. comprenons cela comme étant Daniel 12.1. We could read further down, On pourrait lire plus bas, and more you just see that this is what's being discussed here. et de plus en plus vous verrez que c'est de ça qu'il est question. So let me summarize. Donc on va résumer. We can do all of this symbology of numbers. Donc on peut utiliser donc la symbolique des nombres. We come to a passage that says 9/11. Nous voyons un passage qui dit 9-11, donc 11 septembre. It's about New York. Ça nous parle de New York. Buildings being Il y destroyed. a des immeubles qui sont détruits. Strong buildings. Il y a des immeubles
solides that seem to melt before your eyes. qui se fondent devant vos yeux We see this as the hand of God destroying them. et on voit la main de Dieu les détruire. We say we've got proof text that Et this on- is 9/11. Et on dit qu'on a la preuve que c'est le 11 septembre. But when you read Mais carefully, lorsque vous lisez attentivement, the title, le titre, the Bible verse, le verset biblique, the structure of the passage, la structure du passage, the detail of these 3 paragraphs, les détails de ces 3 paragraphes, you know vous savez she's not talking about qu'elle ne 9/11. parle pas du 11 septembre. She's talking about the close of Elle probation. parle de la fin du temps de grâce. And we cannot use this Et passage on ne peut pas utiliser ce passage as a proof text comme une preuve to say that that 9/11 is a Que dire- subject of Bible prophecy. que dire que le 11 septembre est un sujet de la prophétie biblique. And here's our proof. Et que c'est notre preuve. And the only way we got here Et que la seule façon dont nous sommes was arrivés à through the cela symbology a été la symbolique of 9/11, du 9-11 septembre New York, de New York and the buildings. et les immeubles. But that's not the end of the story. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. We're going to go to the Review and Herald article this afternoon, Cet après-midi, on va aller dans l'article de Revue and Herald because that's even a stronger language. parce que le langage est encore plus fort. We'll deal with that, On va parler de cela and then we'll discuss. et après on va discuter. Well, if the answer, the conclusion will be La conclusion sera, it's not 9/11. c'est pas le 11 septembre. So then we have to ask ourselves, Et alors nous allons poser la question, what is 9/11? c'est quoi le 11 septembre? What does it mean to us? Qu'est-ce que cela signifie pour nous? Let's pray. Prions. Heavenly Father, Père Céleste, we thank you for your goodness nous te remercions pour ta bonté, and your mercy. ta miséricorde. Lord, I feel like Paul, Je me sens comme Paul, who had scales on my eyes, qui a des écailles sous les yeux and as I went to Damascus et qui est arrivé à Damas to meet you, pour te rencontrer. those scales fell off, Et donc ses écailles sont and tombées I could see things clearly. et il a pu voir les choses clairement. It's so easy to misread C'est tellement facile de faire des mauvaises lectures by our preconceived ideas, avec nos idées préconçues. by our prejudices. Please help us Aide-nous to read carefully. à lire attentivement. We know that we cannot not bring our knowledge with us Nous savons que nous ne pouvons pas ne pas prendre notre connaissance avec nous. that we have gathered over the years. Toute cette connaissance que nous avons accumulée pendant les années, We know that we have to do that. nous savons que nous devons faire cela. We don't live in a vacuum. Oui, We don't live in an isolated environment. nous faisons ça dans un environnement agréable. Please help us Aide-nous, as we study your word alors que nous allons étudier ta parole and we bring our pre-information et que nous prenons ces informations que nous that avons, we don't make mistakes que nous permettent nous de ne pas faire d'erreurs and that our preconceived ideas et que nos idées préconçues do not prevent us from seeing the truth. ne nous empêchent pas de voir la vérité. In Jesus' name, Dans le nom de Jésus. amen. Amen.